Shalom Aleichem, bonjour à tous. Nous sommes très émus de recevoir tous les auditeurs de Torah Box ici, à cet endroit de Kever Rachel, à côté de Bethléem. Bethléem se trouve à vraiment 10 km au sud de Yerushalayim. Et nous sommes donc à Bethléem au nord de Hebron, à peu près une trentaine de kilomètres à peu près. Cet endroit est un endroit qui est assez important dans la mesure où lorsque Yaakov est revenu de chez Lavan, après toutes ces années où il a travaillé, où il a construit sa famille, où 12 de ses enfants sont nés, 11 garçons et une fille, alors en revenant, eh bien, sur le chemin, Rachel qui était enceinte accouche du premier et du seul enfant des 12 tribus, Binyamin, qui va naître. Alors peut-être que le moment idéal d'être au Kever Rachel est aussi le moment de rappeler que c'est l'endroit où est né Binyamin, où nous sommes déjà en Eretz Israël et où en fait celui est le seul qui ne s'est pas prosterné devant Esav va pouvoir, Bezrat Hashem, ramener le Beth Amikdash dans son chelek, dans sa part, puisque le Beth Amikdash siégera dans la partie de Binyamin. Donc le Kever Rachel, la mort de Rachel, c'est tout de suite, bien entendu, suivi de la naissance de Binyamin. Nous sommes donc à cet endroit, un endroit propice pour toutes les générations à venir, puisque Rachel va pleurer pendant de très nombreuses années, jusqu'au moment où, plusieurs centaines d'années plus tard, lorsque le temple va être détruit, et le Midrash nous rapporte que Rachel pleurera, et cela a été évoqué, et nous n'allons pas y revenir, mais la fameuse prophétie de Veshavu Banim Ligvulam, où Dieu promet à Rachel d'arrêter de pleurer et de ramener tous ses enfants dans les frontières d'Eretz Israël, dans les frontières de cette belle terre, et après, bien entendu, l'exil de la destruction du premier temple. Cet endroit a été malheureusement, depuis une vingtaine d'années, à la une de la presse, puisque lorsqu'il y a eu les accords d'Oslo, et où beaucoup de territoires qu'on avait, à l'aide de Dieu et grâce à de nombreux miracles, réussi à libérer en 1967. C'est le cas de Jéricho, de Bethléem, de Hebron, de Shrem. Tous ces endroits ont, Baruch Hashem, été, lors de la guerre des 6 jours, possible d'accès. Mais malheureusement, en 1995, lors des accords d'Oslo, la première anecdote raconte qu'un des ministres de la télécommunication, qui s'appelait Moshe Shachal, est arrivé voir Yitzhak Rabin. Lui-même était né en Irak, avait fait son aliyah plusieurs années avant. Et il raconte à Yitzhak Rabin la chose suivante: j'ai vu que le tombeau de Rachel devrait être en réalité de l'autre côté de la frontière. Eh bien, je voulais juste te raconter une petite histoire, Yitzhak. Ma mère, lorsqu'elle allumait les nérotes de Shabbat, en Irak, à Bagdad, eh bien, elle avait 2 nérotes, 2 bougeoirs, et au milieu de ce bougeoir, la photo du Kever Rachel. Je ne sais pas pourquoi elle avait cette photo, mais lorsqu'elle allumait les nérotes, elle pleurait toute son âme. Et à la fin de sa prière, elle prenait la photo et elle l'embrassait. Je ne sais pas si ça vaut le coup, et si ça ne serait pas, on va dire, fatidique pour nous de nous débarrasser de cette partie si importante pour le peuple juif. Bien entendu, cette petite anecdote n'a amené aucun résultat, mais elle a commencé à faire cette idée dans la tête d'Yitzhak Rabin qui, quelques jours plus tard, reçoit la visite de Hanan Porat, un homme très important du public israélien, religieux, et qui arrive avec des plans pour nous montrer, et pour montrer à Yitzhak Rabin, il a une audience, il va lui montrer que en fait, le Kever Rachel, Bethléem, 10 km de Yerushalayim, c'est très dangereux de faire passer une frontière avec des gens, c'est pas sûr que ce soit nos amis, c'est même prouvé que ce sont nos ennemis. Alors il lui montre, peut-être qu'un jour on va nous tirer dessus d'un quartier ici qui s'appelle Bet Jala, peut-être que c'est pas la meilleure des choses qu'il faudrait faire. Et il lui montre vraiment avec les plus grands plans géographiques de l'endroit qu'il ne faudrait pas se libérer de cet endroit. Et à ce moment-là, Hanan Porat était accompagné d'un rave qui s'appelait le rave Menachem Porouche. Par hasard, il passait dans les couloirs, il a entendu qu'on parlait de Kever Rachel, il est rentré dans la chambre, dans l'antichambre, là où Yitzhak Rabin se tenait. Et il entend Yitzhak Rabin qui dit à Hanan Porat: je suis désolé, tout est déjà signé, je ne peux rien faire, nous ne pouvons pas nous dérober, nous avons signé, nous nous sommes engagés. Et là, soudain, le Rav Menachem Porouche commence à pleurer. Il pleure.
ses larmes coulent sur la chemise de Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin lui dit, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il pleure? Alors Hanan Porat lui dit, il pleure au sujet de sa maman. Qu'est-ce qu'elle a, sa maman? Mais qu'est-ce qu'elle a eu? Et là, le Rav Porouche se rapproche d'Yitzhak Rabin et lui dit, Mama Rachel, Yitzhak, c'est Mama Rachel, tu peux pas faire ça. Et à ce moment-là, Yitzhak Rabin prend toutes ces petites anecdotes, toutes ces petites tentatives que ces trois hommes lui ont fait comprendre. Et là, l'étincelle juive qui était à l'intérieur se réveille. Il prend son téléphone et il appelle Shimon Peres. Et il lui dit, nous nous rétractons et nous enlevons le Kever Rachel de ces accords. Tu peux l'annoncer à Arafat, nous ne donnerons pas le Kever Rachel. Et c'est comme ça que ce couloir, ces murs qui sont si horribles pour nous aujourd'hui, mais pour l'instant qui nous séparent des habitations palestiniennes qui sont de l'autre côté, vont faire en sorte que le Kever Rachel va se transformer en forteresse. Cette forteresse sera pour nous l'endroit où nous pourrons nous réfugier et nous à notre tour peut-être pleurer pour que Veshavu Banim Ligvulam, pour vous, que tous les auditeurs qui ne sont pas encore revenus peut-être puissent être exaucés dans leurs prières. Peut-être qu'un jour, je sais que le rêve le plus fort de tout juif à l'intérieur, c'est de revenir dans la terre de ses ancêtres. Alors peut-être que si Dieu veut, par le mérite de Rachel qui pleure, par le mérite de Binyamin qui est né en Eretz Israël, un jour ou l'autre, nous pourrons tous nous retrouver et continuer, nous autres qui sommes déjà présents sur l'endroit, nous continuerons à prier pour nous, mais pour vous également. Que toutes vos tfilotes soient exaucées. Et merci, un grand merci à l'équipe de Torah Box pour ces belles images, ces beaux moments. Nous sommes vos représentants ici sur place. Monsieur Lévy, merci beaucoup. Alors excusez-moi, je me permets juste de vous poser une petite question. Vous l'avez expliqué, si bien qu'on est à 10 km de Jérusalem, à 30 de Hebron. A priori, il y avait un problème véritablement technique pour Yaakov de l'emmener jusqu'à Hebron, ou il y a autre chose qui se cache derrière? Alors bien entendu, cette question nous est rapportée dans les versets, puisque Yaakov revient de chez Lavan, de Haran, il a fait des dizaines de kilomètres déjà, même quelques centaines. Et puis lorsqu'il arrive, ce ne sont pas ces 30 kilomètres qui vont l'effrayer. La question se renforce encore plus lorsque Yaakov se retrouvera sur son lit de mort en Égypte et il fera jurer son fils Yosef de l'amener jusqu'à Hebron. C'est encore plusieurs centaines de kilomètres. Donc ce ne sont pas ce côté technique qui va l'empêcher, Yaakov, d'aller jusqu'à Hebron et d'enterrer Rachel. Pour lui, c'est, comme Rashi nous l'explique, il a reçu une bat kol qui lui a dit, une névoie qui lui a dit, c'est ici que tu enterreras Rachel, à cette frontière, car un jour viendra, ses enfants referont le chemin inverse. Comme je le disais tout à l'heure, ils ressortiront d'Eretz Israël lors de la destruction du premier temple. Ils seront exilés en Babylonie, la Babylonie qui n'est rien d'autre que Haran, et ils repasseront par cette tombe qui symbolise Rachel, et puisque le Passouk nous le dit, Adayom Azé, elle est là jusqu'à ce jour-là. Et lorsqu'ils passeront, Rachel verra à nouveau ses enfants, toute sa descendance quitter la terre d'Israël. Et c'est là qu'elle se mettra à pleurer. Et le mérite de ses pleurs, de ses larmes, vont accompagner toutes les prières que le peuple juif fera pour revenir. Et c'est pour ça que c'est au bon endroit. Hebron n'est pas à la frontière d'Israël, elle est à l'intérieur d'Israël. Alors que là, nous sommes vraiment très très proches, à moins de 20 km d'ici, la Jordanie et donc le chemin qui s'ouvre vers Haran.